Vendredi 25 septembre 1998, spécial Apocalypse. L'an 2000 approche, et si je me fie à André Damour, mes chiffres chanceux seront le 20 et le 35, et j'aurai une vessie capricieuse. La fin de semaine approche, et si je me fie à Bruno Blanchet, mes chiffres seront capricieux et j'aurai de 20 à 35 vessies. Ah ben, faites-en donc vous autres des manchettes. Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, écoutez, là, je ne veux pas viser personne, mais j'ai ouï dire que certains pisse vinaigres, là, n'apprécieraient pas à leur juste valeur ces petits reportages high class dont j'ai l'habitude de vous parsemer, en fait, tous vos vendredis. Bon, vous me connaissez, bon joueur, cela dit, je le prends très, très, très bien. J'ai toujours supporté avec beaucoup de philosophie la critique en général. Mais qu'importe, je ne vous en tiens pas rigueur. Voici donc un autre reportage signé Marc Labrèche. Ça, c'est très drôle. Vous me prenez juste avant mon départ pour donner mes ateliers de théâtre au quotidien. En fait, les gens me demandent à quoi ça sert, ces ateliers-là. C'est des espèces d'ateliers que je donne dans les entreprises ou chez les cadres plutôt des grandes entreprises qui me demandent comment essayer de mettre un peu de théâtre dans leur quotidien. Alors moi, ce que j'apporte à ces gens-là, c'est des espèces d'ateliers. On fait des exercices de respiration. On travaille tous les genres d'émotions. Amour, haine. Je t'ai trompé hier. Yannick Margeau t'a appelé hier. Je pense que tes lunettes sont sales. Dispute, rage. Il reste pas de poulet? Comment ça qu'il reste pas de poulet? Je veux du poulet, moi! Je veux du poulet! Je veux du poulet! Je veux du poulet! Ah! Donnez-moi du poulet! Je veux du poulet! Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, bon. Pas de poulet! Pas bien, non, c'est correct. Ennui et, évidemment, la passion. Je n'en peux plus! Il revient du front! Je n'en peux plus! C'est l'anglicisme! Oh, je n'en peux plus! J'aime bien aussi les surprendre avec un théâtre plus abstrait. Je descends à la cafétéria. Voulez-vous quelque chose? Non! Ah oui donc! Non! Ah oui donc! Mais là, je descends à la cafétéria. Voulez-vous quelque chose? Non! Ah oui donc! Je descends à la cafétéria. Voulez-vous quelque chose? Non. Ah oui donc! Ça nous est arrivé aussi de faire des ateliers, par exemple, en théâtre grec avec un chœur. Qui mange toute la merde! Ah. À la fin des ateliers, ce qu'on fait, c'est que pour se faire plaisir, on fait toujours une espèce de petit atelier burlesque. Ben merci beaucoup, Jacques. En tout cas, je vous reviens avec ça, OK? Je vous reviens tout de suite. Hey, 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 maman! Hey! Hey! Et ça a toujours un effet bœuf. OK, faut que je vous laisse. Je peux arrêter. Faut que je vous laisse. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, que nous réserve l'an 2000? Notre monde sera-t-il devenu une harmonieuse utopie ou se sera-t-il transformé en un enfer post-nucléaire? Ah, j'ai envie de faire une de mes fameuses prédictions. Alors, je me concentre. Oh, bâtard, il y a de l'interférence ce soir. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'éteindre les téléphones cellulaires dans le studio puis d'empêcher les enfants de la productrice de péter? Je ne peux pas travailler dans des conditions pareilles. Ah! Ça me vient. En l'an 2000, les êtres humains auront développé le pouvoir de giguer à une telle vitesse qu'ils enverront leurs souliers dans d'autres dimensions. Ah, vous saurez me le dire. D'autres, moins optimistes, font des prédictions beaucoup plus sombres. Ils envisagent le pire. Pestilence, épidémie de sauterelles et retour de la comédie musicale
Nos autorités sont-elles prêtes à envisager de pareilles calamités? Eh bien, Marie-Soleil Michon, Tari-Soleil Michon, notre Rie-Soleil Michon a enquêté pour nous. On regarde. Restez là 2 secondes, parce que vous savez, avant d'aller à la pause, nous, le pire moment de la semaine, on va le faire tout de suite, parce que nous, le pire moment de la semaine nous a été asséné, pour nous, nous a été asséné vendredi dernier, alors que notre collègue ici, ami et mascotte, nous a appris, avec des involtures, qu'elle nous quittait pour devenir la nouvelle recherchiste poufiasse de notre concurrent Stéphane Bureau. Cette compagne des bons et surtout des mauvais jours a su mettre dans notre quotidien... Elle va pleurer. A su mettre dans notre quotidien des petites joies et surtout de petites phrases avec une diction... Elle vient de la présentation. Une diction parfaite et très particulière qui ont fait notre bonheur. Je vous en signe quelques-unes comme ça au hasard. On fait un homme de toi! J'ai peur, j'ai bien peur! Ma tante Louise est encore chapée! Ou ben donc, Simili m'a laissé ses hasards! Eh bien, je vous annonce donc que le pire moment de la semaine est une gracieuseté aujourd'hui de... Oui, notre Marie-Soleil Michon! Bravo, Marie-Soleil. Alors, tout le village de la présentation est très fier de sa fille. Oh oui. Et là, en guise, où est-ce qu'on est? On est là. En guise de départ, le départ de Marie-Soleil. Je t'offre un bouquet de tes pires moments à la fin du monde. On regarde. Sur la question, j'aimerais inviter maintenant la journaliste Marie-Soleil Michon, je l'aime tellement, qui a beaucoup étudié la question irlandaise. Bonsoir, bienvenue à la fin du monde. Marie-Soleil, adorable, très gentil d'être venue. C'est magnifique ce que vous portez. Hey, l'as-tu vu? Maudit arbitre pourri! Vendu! Ah, la routine du bureau, toujours répondre au téléphone. J'en peux plus, j'ai tellement hâte de me retrouver sous le soleil de la Suède. C'est une attaque. C'est une attaque de Tigro. As-tu le temps, oui, pauvre Tigro, as-tu le temps de nous donner la météo avant de mourir de tousser? OK, demain, Sam m'a dit qu'il va faire soleil. Oh, merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Puis toi, Stéphane Bureau, t'es mieux d'y faire bien attention. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites, oh non, plus jamais je n'enfoncerai la tête de mon épouse dans les toilettes en flochant plusieurs fois pour lui faire croire que nous effectuons une seconde lune de miel aux chutes du Niagara. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Bruno Blanchet et sa chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on va commencer, si tu veux bien, avec quelque chose qui m'est arrivé, une histoire vécue. Oui. Et j'aimerais le partager. C'est très simple. Il ne faut jamais garder ses lunettes fumées au verre bleu pour manger un Big Mac, parce que ça a l'air d'un rayon X de fesses. Les jeunes, sachez que pas parce qu'on met du pot dans le cooler qu'il gèle plus. Et ne vous fiez surtout jamais aux films de zombies. L'autre jour, j'en écoutais un avec des Indiens zombies, mais de proche, c'était des Japonais. Voici justement un conseil de la série, il ne faut pas se fier aux apparences. On regarde ça. 48, 49, 50! Prête, pas prête, j'y vais! Ceux qui sont gênés d'acheter du papier de toilette ont juste à faire semblant d'avoir un très gros rhume. Bon. Si vous croisez des manifestants qui brandissent des pancartes où on peut lire « Arrêtez la chasse aux phoques », faut surtout pas oublier d'en profiter pour leur faire des fingers. Fuck. Oui. C'était juste pas drôle. Hein? Non. C'était pas pire. Non, c'était le fun. OK. Plus tôt cette année, il y a une gymnaste chinoise qui s'est blessée. Elle a demandé de son lit d'hôpital si elle pouvait rencontrer Leonardo DiCaprio ou Céline Dion.
Mais moi, elle m'avait fait rire quand je l'ai écrit. Et il faut pas croire, justement, que les Chinois sont tous aussi ambitieux. Fouillez mon poignet. Gaston Relu ou Jocelyne Cazine. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout de suite, un conseil pour vous, mesdames. Vous êtes à la cafétéria et il y a un homme qui vous tombe dans l'œil. Il y a bien sûr plusieurs façons d'attirer son attention. Et sachez qu'un cigare au chou peut très bien remplacer un cigare cubain pour vraiment exciter son homme. Alors, pour terminer, Marc, si tu veux bien, il faut jamais s'obstiner avec quelqu'un qui met de la sauce barbecue sur son céleri. C'est un végétarien violent. OK. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Merci infiniment et bon week-end. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Près de leur chaise berçante afin de le remplir de tabac chiqué et de salive, c'est Crachoir Tétro et sa chronique des sports. Bonsoir, Christian.